Par une nuit tranquille, une créature marine est vue en train de glisser près de la côte, tenant son petit contre elle. À ce moment-là, un homme appelé John, qui pêche pour vivre, aperçoit la créature au loin, la confondant avec un poisson imposant et se met à la chasser pour l'attraper. Percevant le bateau de John qui la suit de près, la créature tente de se cacher, mais l'homme ne lâche pas prise. Alors, elle place son enfant à bord du bateau d'un couple de jeunes gens, puis éloigne le pêcheur dans une autre direction. Quand il comprend que le poisson qu'il pourchassait est en fait une créature marine, John devient possédé par son désir de la capturer. Des années après, l'enfant, maintenant grand, s'appelle Cody et vit comme le fils adopté de Will et Sharon Griffin, un duo qui propose des sorties en mer. Cody participe aux activités de l'entreprise familiale. À l'école, il excelle comme nageur au sein de son équipe et sort avec une fille, Sam, ce qui irrite Sean, son rival et coéquipier. Avec un grand tournoi de natation qui approche, Cody ressent du stress, et ses piètres résultats en biologie aggravent la situation. À sa grande frustration, il doit collaborer avec Jess, le savant de la classe qui se vante d'être un spécialiste en biologie marine. Après les leçons, Jess essaie d'aborder leur projet de biologie avec Cody, mais ce dernier est trop absorbé par son 13e anniversaire prévu le lendemain. Il propose à Jess de se joindre à sa célébration s'il en a envie. Pendant la fête, Cody s'écarte pour prendre un verre d'eau, et Sam le suit. Elle lui tend un présent d'anniversaire, une image d'elle, et tente de l'embrasser, mais Cody la repousse sans le vouloir avec un choc électrique juste au moment où leurs lèvres se touchent. Peu après, Jess arrive à vélo, mais Cody et ses camarades le repoussent, le forçant à s'en aller en abandonnant son cadeau pour Cody. Cette nuit-là, Cody s'assoupit et rêve qu'il flotte dans l'océan sombre, où une femme énigmatique nage vers lui. Il ouvre les yeux le lendemain matin et, en voulant arrêter son réveil, le grille. Sans prêter attention à cet événement, il descend à l'étage inférieur et prend du lait, mais le carton reste fixé à sa main. Il examine ses mains comme si elles étaient étrangères, poussant même sa mère à les regarder aussi. Son père les rejoint et s'interroge s'il est le seul à rester rationnel dans cette maison. Bientôt, Cody va à la plage pour retrouver Jess, qui est affairée à observer des coquillages. Cody lui demande du soutien pour remonter ses notes en biologie. Jess accepte, mais exige en retour que Cody lui enseigne la natation. En se serrant la main, Jess note des marques écailleuses sur les mains de Cody, qu'il compare à celles des reptiles ou des amphibiens, ce qui terrifie Cody. Plus tard, chez lui, Cody s'alarme car les écailles persistent malgré le lavage. Sa mère s'inquiète également, mais il la calme en affirmant que tout va bien. Le jour suivant à l'école, Jess évoque les écailles qu'il a repérées sur ses mains, mais Cody prétend qu'elles se sont envolées. Ils conviennent de se voir chez Jess pour avancer sur leur projet de biologie. Chez Jess, Cody fait la connaissance du père de Jess, John, qui est fasciné par les créatures marines. Les deux jeunes travaillent sur leurs devoirs, et Cody décroche enfin une bonne note, mais sa soif d'eau croît de façon inhabituelle. Cody soupçonne une maladie bizarre héritée de ses parents biologiques et se confie à ses parents adoptifs. Pourtant, il pense que ce n'est pas sérieux. Cody insiste qu'un problème existe, mais sa mère rejette l'idée d'un docteur, préférant des solutions naturelles. Ce soir-là, Cody se promène au parc avec Sam et lui partage ses tracas. Il lui promet que son état n'est pas transmissible, ce qui incite Sam à lui prendre la main. Lorsque leur peau se frôle, les cheveux de Sam se hérissent comme des piquants, amusant Cody. Rentré chez lui, ses mains deviennent adhésives pendant qu'il révise, et il se retrouve bientôt accroché au plafond. Face à cela, ses parents optent pour appeler un médecin, malgré le mécontentement de Cody. Le docteur lui assure que c'est juste la puberté. Une fois encore, Cody se rend chez Jess pour chercher de l'aide, redoutant qu'une queue finisse par l'y pousser. Jess prend un bout d'écaille de Cody et, après un examen au microscope, annonce qu'elle ressemble à celle d'un poisson. Tandis que Jess poursuit ses analyses, Cody découvre qu'il peut produire de l'électricité, retenir son souffle sous l'eau longtemps, nager plus vite qu'un humain ordinaire, communiquer avec les poissons et grimper au mur quand des écailles humides surgissent sur ses mains, bras et pieds. Jess lui explique qu'il devient un être aquatique, mais Cody trouve cela absurde. Soudain, Cody se dit que ses vrais parents pourraient éclaircir ses mystères. Il retourne chez lui et questionne ses parents adoptifs sur ses origines, croyant qu'ils sont liés à ses soucis. Mais ils maintiennent que c'est seulement la puberté, comme l'a dit le médecin. Cody mouille ses mains et leur montre les écailles. Troublé, il révèle comment ils l'ont découvert sur leur bateau et adopté. Cody détaille tous ces changements physiques, et il lui conseille d'éviter l'eau à tout prix, ce qui implique de rater la finale de natation. À l'école, Cody surprend ses parents craindre qu'il devienne un sujet d'expérimentation si son secret est dévoilé. Pris de panique, il nage dans la mer pour se distraire et remarque des nageoires le long de ses bras. Il réussit à les dissimuler à Sam en enfonçant ses bras dans le sable. Sam trouve son attitude étrange et finit par le laisser seul. Malgré les dangers, Cody prend part au tournoi de natation, où il triomphe et pulvérise le record de vitesse de l'État. Cependant,
les écailles et nageoires réapparaissent sur ses bras dans l'eau, le poussant à provoquer une distraction pour fuir sans être vu. Sean aperçoit les écailles sur ses mains et croit que Cody a triché, alors il le suit dans les vestiaires. Cody l'évite en s'agrippant au plafond, mais Sean est résolu à prouver sa fraude. Cody parvient à quitter l'école et regagne sa maison. Ses parents tentent de le sécher pour effacer les nageoires et écailles, mais à leur stupéfaction, les écailles demeurent. Ils craignent que son état ait été remarqué par tous lors du tournoi, mais Cody tente de les apaiser en disant que personne n'a rien vu. Soudain, Jess débarque et leur confie qu'il a tout observé et que les gens discutent de la fuite de Cody après sa victoire et son record. Sam arrive peu après, mais s'évanouit en voyant les écailles sur les bras de Cody. Quand elle reprend conscience, elle est apeurée, et Cody lui révèle qu'il se transforme en être aquatique, ce qui la terrifie davantage, et elle s'enfuit. Le lendemain à l'école, Cody se dispute avec Sean, qui l'accuse d'avoir triché au tournoi. Cody se confie à Jess, appréciant qu'il ne l'ait pas lâché. Cette nuit-là, Cody va nager et rencontre sa véritable mère, comme dans ses rêves. Tout à coup, le pêcheur obsédé les repère et les oblige à s'enfuir chacun de son côté. Le lendemain, Cody téléphone à Sam, lui jurant qu'il reste le même garçon, et lui propose de le rejoindre à leur coin favori sur la plage. Sam retrouve Cody sur la plage, s'excuse, et ils s'embrassent. Puis, Cody entre dans l'eau avec elle, disant qu'il veut lui montrer quelque chose. La créature marine surgit brièvement, mais Cody pousse un cri de douleur et s'effondre sur le rivage, se tordant de souffrance. Il dit à Sam d'appeler ses parents. Cody est abasourdi de voir que son pied gauche est devenu une nageoire et que des écailles ont envahi sa jambe. Soudain, quelqu'un lui recouvre le visage d'une couverture. Jess cherche son ami mais constate qu'il a disparu. Il voit le bateau de son père et s'affole, sachant combien son père est obnubilé par les créatures marines et qu'il a vu les bras de Cody au tournoi. Sur le bateau de John, Cody le supplie de le relâcher dans l'eau, mais John lui asperge de l'eau salée, semblant vouloir se servir de Cody pour piéger sa mère et prouver aux locaux qu'il n'est pas fou et que ces êtres existent. Son plan réussit quand la créature suit le bateau. Jess monte à bord et enlève la couverture sur Cody, dévoilant que ses deux jambes sont devenues des nageoires. Cody lui demande de le jeter à l'eau, mais en voyant la créature si près, ils l'avertissent tous deux de fuir car ils connaissent les intentions de John. Malheureusement, la créature s'en mêle dans le filet de pêche. Cody prie alors Jess de l'aider à sauver sa mère. Jess saisit un couteau et plonge pour trancher le filet, libérant la créature, mais son pied se coince dans les cordes et l'entraîne sous l'eau. John entend son fils crier au secours et plonge pour le sauver, mais ne le trouve pas. Cody plonge et ramène Jess à la jetée où John, les parents de Cody et Sam tentent de le ranimer. Leurs efforts échouent jusqu'à ce que Cody utilise ses doigts électriques pour relancer le cœur de Jess, le ramenant à la vie. La créature revient et observe Cody et sa famille adoptive de loin. Cody dit à ses parents que sa vraie mère veut qu'il la suive car elle seule peut l'aider avec tous les changements de son corps. Sharon refuse de le laisser partir, mais Cody lui explique qu'il n'est pas juste son fils, il est bien plus, en montrant ses nageoires, prouvant qu'il est presque un véritable être aquatique. Par télépathie, la créature assure à Sharon qu'elle ramènera Cody avant la rentrée scolaire, et les parents le laissent donc partir. Jess demande à Cody de revenir avec des récits sur les créatures marines, car lui et son père aimeraient les entendre. Sam, elle, fait jurer à Cody de ne pas fréquenter d'autres créatures marines. Après des adieux, Cody rejoint sa mère et achève sa transformation en être aquatique, puis ils nagent ensemble vers une vie dans les abysses de la mer. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires. Merci d'avoir suivi.